Bonjour à tous. Et si Donkey Kong n'était pas juste un gorille fan de bananes, mais le gardien d'un secret bien plus ancien. Vous croyez connaître Donkey Kong, mais si je vous disais qu'il n'a jamais été qu'un simple singe rigolo obsédé par des bananes? Et si derrière ce gorille bondissant se cachait une réalité, une lignée entière marquée par une malédiction millénaire, une légende qui traverse les générations transformant les Kong en gardiens malgré eux, et Mario en bourreau involontaire? Et si tout ce que vous pensiez savoir sur ce jeu d'arcade de 1980 n'était en réalité que la surface d'un secret bien plus profond? Les débuts. Tout commence en 81. Donkey Kong, ce gorille colérique, apparaît comme l'antagoniste de Mario, ou plutôt Jumpman à l'époque. Mario grimpe aux échelles, évite des tonneaux et délivre Pauline de l'emprise du monstre. C'est ce que l'histoire officielle nous raconte. Mais retournons le récit. Et si Donkey Kong n'avait pas kidnappé Pauline, mais l'avait sauvée? Mario, rappelons-le, enferme des animaux, les exploite, les transforme en obstacles vivants. Dans ce cas, qui est le véritable monstre? Et si Donkey Kong n'était pas un méchant, mais le premier protecteur sacrifié pour cacher une vérité que personne ne devait découvrir? « 1982. Donkey Kong Jr. Un an plus tard, la situation bascule. Mario, héros adulé, devient le bourreau. Donkey Kong est enchaîné, enfermé dans une cage, et son fils, Donkey Kong Jr., doit se battre pour le sauver. Ce retournement d'histoire a toujours intrigué les joueurs. Mais si ce n'était pas qu'un simple twist scénaristique, et si c'était la première preuve tangible que les Kong subissent une malédiction forcée de répéter des rôles prédéfinis, héros, victime, gardien, encore et encore. Cranky Kong, le vieux grincheux de Donkey Kong Country, n'est autre que ce premier Donkey Kong. Un survivant fatigué qui a vu Mario prendre l'ascendant et qui porte encore la mémoire d'un passé oublié. Le mythe prend alors forme, ce n'est pas l'histoire d'un singe, mais celle d'une dynastie entière. L'obsession des bananes. Dans les années 90, l'obsession se cristallise autour des bananes. Elles ne sont pas de simples fruits jaunes que l'on mange en rigolant. Elles deviennent des trésors convoités, volés, accumulés. Mais pourquoi? Certains joueurs y voient une métaphore économique, mais d'autres parlent d'une source d'énergie mystique, comparable au carburant de civilisation perdue, une monnaie d'échange qui aurait traversé les âges. Et si les bananes n'étaient pas qu'un symbole, mais un véritable artefact biologique renfermant une puissance que seuls les Kong savent manipuler, un secret qu'ils protègent depuis toujours au prix de leur propre liberté. Puis vient Donkey Kong 64, une île gigantesque aux allures de tête de singe. Un hasard comique ou un avertissement gravé dans la roche pour une civilisation oubliée? Les ruines, les temples, les statues, tout indique un culte ancien voué aux gorilles. Les Kong ne seraient pas de simples habitants, mais les prisonniers choisis pour garder ce sanctuaire. Une île vivante, un coffre-fort, et peut-être même une prison dont on peut s'échapper. Face aux Kong, surgissent les Kremlings. Ces crocodiles menés par King K. Rool dont l'identité change à chaque apparition. Roi, pirate, savant fou. Mais si ces masques n'étaient qu'une façade? Et si derrière ce reptile se cachait une force plus ancienne, capable de se réincarner à travers les âges? Une entité immortelle, ennemie naturelle des Kong depuis la nuit des temps. Et si au fond, les Kremlings n'étaient pas les envahisseurs, mais les véritables habitants de l'île chassés par une guerre millénaire? Dans ce cas, Donkey Kong serait-il vraiment un héros? Ou un usurpateur, un tyran, portant malgré lui la couronne d'un royaume volé? Une boucle sans fin, chaque jeu répète la même trame. Les bananes volées, l'île menacée, le combat éternel entre les Kong et Kremlings. Comme si chaque Donkey Kong était condamné à revivre les erreurs de ses ancêtres. Dans Jungle Beat, le gorille affronte même ses propres doubles. Des rivaux qui lui ressemblent trop pour être de simples ennemis. Et si ce n'étaient pas des étrangers, mais d'anciennes versions de lui-même revenues pour lui rappeler son destin.
Et nous arrivons en 2025 avec Donkey Kong Bonanza, un retour spectaculaire en 3D, 26 ans après Donkey Kong 64. Mais cette fois, l'histoire change tout. Donkey Kong explore les profondeurs de la Terre accompagné d'une Pauline enfant. Leur mission, récupérer des Banandian Gems, des cristaux en forme de bananes volées par la société Voidco. Ces pierres étranges ne sont pas de simples collectibles. Elles vibrent, elles brillent, elles semblent vivantes, comme si elles étaient la source d'une énergie primordiale, de l'île enfin arrachée par la technologie moderne. Bonanza mélange temple ancien, machine futuriste et transformation animale inédite. Tout ce que nous soupçonnions depuis 40 ans devient réalité. L'île Donkey Kong n'est pas un décor, mais un sanctuaire interdit, un coffre-fort millénaire, et peut-être une prison pour une entité dont personne n'ose prononcer le nom. Alors je vous pose la question, et si Donkey Kong n'était pas seulement un gorille rigolo qui aime les bananes? Et si c'était le dernier rempart d'une malédiction ancienne condamnée à protéger un secret que même lui ne comprend pas? Un héros, une victime, un gardien maudit. La prochaine fois que vous ramasserez un fruit doré dans Donkey Kong Bonanza, souvenez-vous, vous ne récoltez peut-être pas une banane, mais un fragment d'un secret trop grand pour être révélé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Laissez vos impressions en commentaire. Prenez soin de vous et à très bientôt. Salut!